Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter une vidéo sur mes favoris du mois. Donc là on est pile entre deux mois, je m'y prends toujours au mauvais moment mais bon, j'ai pas mal de produits que je voudrais vous présenter sans plus tarder. Et puis j'ai décidé de réinclure les vidéos favoris du mois tous les mois dans mon planning, et donc là je voulais pas attendre la fin du mois parce que j'en avais déjà beaucoup. Donc je pense que tous les mois, février, mars, avril, etc. vous aurez de nouveau des favoris du mois. Et juste avant de commencer, je voulais vous faire une petite annonce parce que je remarque que les 40 000 abonnés arrivent très vite, et pour ça je vous remercie vraiment de tout mon cœur, vraiment merci infiniment. Et du coup pour mes 40 000 abonnés j'ai décidé de vous faire une petite surprise. Donc ça ne va pas être un concours pour toutes celles qui ont dû penser à ça dès que je vous l'ai dit. Le concours arrivera par la suite parce qu'il est en préparation et j'ai pas envie du tout de bâcler les choses. Donc ce n'est pas un concours, mais pour les 40 000 abonnés il y aura une surprise qui j'espère vous fera plaisir. Donc ce n'est pas un concours et ce n'est pas un meet-up non plus, mais bon, vous verrez, j'espère vraiment de tout mon cœur que ça vous plaira, et donc rendez-vous aux 40 000 abonnés. Donc on commence tout de suite dans le maquillage avec cette magnifique palette de chez Makeup Revolution. Donc c'est la Sugar and Spices, donc je vous la montre, même si je pense que vous l'avez déjà pas mal vue. Donc elle se présente comme ceci, j'essaye de pas vous éblouir, voilà, c'est une palette de blush absolument sublime. Et donc mes deux favoris de cette palette, c'est celui-ci, c'est un corail absolument divin. Je le porte d'ailleurs aujourd'hui, c'est la bonne mine assurée et ça ne fait pas trop orange si vous voyez ce que je veux dire, et je le trouve absolument divin celui-ci. Et également celui du dessous qui est beaucoup plus rosé mais qui a vraiment des petites notes corail, et j'adore ces blushs, cette palette est vraiment très complète, je vous la conseille à 100%. Et si je vous dis à 100%, c'est d'autant plus parce que le prix est très bas. Je ne me rappelle plus exactement le prix, il me semble que c'est 9 ou 9,95 €, quelque chose comme ça. De toute façon je vous mettrai tous les articles que je vais vous présenter, je vous mettrai le lien ou les commander en barre d'infos. Et honnêtement la marque Makeup Revolution c'est une grande découverte pour moi et je l'aime vraiment énormément parce que le rapport qualité-prix est juste incroyable, on peut le dire, parce que c'est des produits de qualité. Je sais pas si on peut se rendre compte de la pigmentation mais le blush est absolument divin et le prix est vraiment très bas, donc c'est vraiment un coup de cœur. Ensuite on va passer à une palette, donc c'est bien évidemment la Chocolate Bonbon de Too Faced. Je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, enfin je vous l'avais montré sur Snapchat, normalement c'est mon cadeau de Saint-Valentin mais je l'ai eu bien avant par mon chéri et je suis trop contente de l'avoir eu, c'est un vrai bijou. Donc je vous ai fait un tutoriel dans une de mes dernières vidéos, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, et honnêtement, vraiment sans rigoler, depuis que je l'ai eu, donc je dirais peut-être une semaine et demie, 2 semaines, je la porte tous les jours, j'arrive pas à choisir une autre palette, c'est vraiment celle-ci vers laquelle je me dirige tous les jours. Elle a vraiment de nombreuses possibilités de maquillage, ou que ce soit pour soirée, pour journée, très léger, très irisé, très mat, il y a vraiment de tout et c'est les tons que j'aime énormément, vous le savez, un petit peu chaud, du marron, du mauve, du rose, etc. C'est vraiment mes tons préférés dans les fards à paupières. Cette palette c'est un véritable bijou. Si vous avez votre anniversaire bientôt ou si vous avez l'occasion, une carte cadeau ou quoi que ce soit pour la commander, n'hésitez pas parce que franchement c'est un bijou. Moi je l'utilise tout le temps, je n'en suis pas déçue. Et rien que pour le packaging, honnêtement, moi elle me fait craquer. Donc il me semble qu'elle est au prix de 44 €. Je vous mettrai encore une fois le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'espère que vous n'entendez pas les grêlons qui sont en train de tomber, mais là c'est juste de la folie. Mon balcon commence à être blanc de petits grêlons. Donc voilà, j'espère que le bruit ne vous dérange pas. Ensuite un gros coup de cœur pour moi, ce sont les rouges à lèvres. Il me semble que c'est tous les deux des Velvetines. Donc les Lime Crime, donc je les adore vraiment. J'ai deux couleurs à vous présenter. Donc la première c'est la Cachemire, c'est celle que j'ai portée dans mon dernier Get Ready With Me et c'est vraiment une couleur absolument divine. C'est une couleur que je n'ai vue nulle part ailleurs, vraiment sans vous mentir, je ne l'ai vue nulle part. C'est une couleur nude, c'est comme un espèce de beige, je vous mettrai des swatchs de toute façon de plus près pour que vous puissiez me le voir, et c'est une couleur, je sais pas si on peut dire que c'est une couleur passe-partout parce qu'elle est assez spéciale quand même. Je pense que des filles qui portent des nudes toute la journée ne se tourneront pas forcément sur ce genre de couleurs. Je pense que ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais moi c'est vraiment des couleurs vers lesquelles je me tourne énormément en ce moment. Pareil, depuis que je l'ai, je crois que je l'ai mis 7 fois sur 10 au moins, et je l'adore. Ensuite prochaine couleur, c'est celle que je porte sur les lèvres, donc c'est le Utopia. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une couleur assez flash, assez intense, donc c'est tout simplement un violet pur. Je ne vois pas comment le décrire d'autre hormis dire que c'est un magnifique violet. Donc il est assez intense, mais moi je le trouve absolument sublime pour celles qui sont adeptes des violets, ou encore parce que moi, pour tout vous dire, c'est mon premier violet, je l'ai eu dans le swap et je pensais pas que ça me plairait de porter du violet, et finalement j'aime énormément. Donc je l'adore. Et pour vous parler un petit peu des Velvetines de Lime Crime, ce sont des mats, en fait quand vous l'appliquez c'est comme un gloss, mais ce n'est pas du tout un gloss. Donc c'est un petit embout mousse tout simplement. Vous l'appliquez et ça sèche vraiment super vite, donc il ne faut pas vous louper, il faut faire super attention. Ce que je fais moi, je l'applique une couche un petit peu
pour faire la base, voilà, pour mettre la couleur sur les lèvres. J'attends que ça sèche, peut-être 1 ou 2 minutes. Et puis je rapplique une deuxième couche pour faire vraiment les finitions, pour travailler le contour des lèvres, etc. Et je trouve le rendu absolument canon. Sur moi personnellement il tient énormément, je peux boire, je peux manger, il va tenir énormément. Et c'est une des choses qui fait que je suis amoureuse de ces rouges à lèvres. En plus de la couleur, la tenue est magnifique, le rendu est super, donc je les adore. Et je sais que vous êtes nombreuses à avoir déjà craqué sur des lime crime, donc si vous avez d'autres couleurs à me conseiller, n'hésitez pas parce que je pense que je vais me faire une petite collection. Donc pas tout de suite parce que c'est pas donné, il me semble que c'est quand même 20 $. Donc peut-être 16 € le rouge à lèvres, mais je les aime vraiment beaucoup et j'ai hâte de découvrir d'autres couleurs. Ensuite, mon seul et unique fond de teint, donc c'est le Born This Way de Too Faced. Vous pouvez le voir dans chacun de mes tutos, dans chacun de mes Get Ready With Me. Et je n'aimais que celui-là vraiment tout le temps, parce que depuis que je l'ai eu, c'est un véritable coup de cœur. C'est mon premier fond de teint et c'est lui qui m'a fait aimer le fond de teint. C'est vraiment un véritable bijou, je ne mettais jamais de fond de teint et maintenant je limite... c'est pas que je pourrais plus m'en passer, mais c'est que j'aime tellement le rendu que j'ai pas envie de m'en passer tout simplement. Donc moi j'ai la teinte porcelaine, si vous me le demandez, il est absolument divin. J'ai une peau assez jaune, je sais pas si on s'en rend compte avec la caméra, mais j'ai vraiment une peau assez jaune et assez claire. Donc je pense que pour celles qui ont la peau aussi claire et un petit peu jaune comme moi, vous savez que c'est pas spécialement facile de trouver la teinte qu'il nous faut, parce que souvent je trouve que les teintes claires sont assez rosées. Et vraiment celui-ci, si vous avez la même peau que moi, je vous le conseille à 100%. La teinte porcelaine, elle est divine. C'est vraiment une couvrance modulable, autant si vous n'avez pas envie d'un rendu trop couvrant, ça ira très bien. Autant si vous voulez un rendu beaucoup plus couvrant, vous mettez un petit peu plus de produit tout simplement et ça ne fait pas effet plate, ça ne fait pas pâté, même si vous rajoutez des couches. Enfin si vous rajoutez des couches, c'est pas beau dit comme ça, mais si vous rajoutez un petit peu de matière, ça vous ne fera pas du tout un effet plâtre. Il tient vraiment toute la journée pour moi, il est hyper lumineux et j'avais peur qu'il marque un petit peu mes pores et honnêtement pas du tout. Vous pouvez le voir tout simplement dans mes Get Ready With Me, il ne marque pas les pores, il ne me donne pas de points noirs supplémentaires parce que je sais que voilà, porter un fond de teint ça peut apporter des imperfections et lui pas du tout. Je n'ai aucun changement depuis que j'utilise un fond de teint ou non par rapport à ma peau démaquillée et c'est vraiment... je l'adore quoi, je pense que je pourrais plus m'en passer. Ensuite côté soins, je vais vous parler de la mousse nettoyante douce donc de Florence Nature, donc purifiante et tonifiante. C'est vraiment un bijou et elle est quasiment finie, je suis absolument dégoûtée parce que je l'aime beaucoup. Donc celle-ci je l'ai reçue gratuitement pour test et ça fait vraiment un moment que je la teste maintenant. Je dirais que ça fait facilement 1 mois et demi, 2 mois que je la teste. Donc elle m'aura duré vraiment longtemps, après il en reste quand même pas mal. Ce qui est merveilleux avec ce produit c'est que c'est doux, c'est une douceur. Quand vous l'appliquez vous avez une belle mousse onctueuse que vous frottez sur le visage et vraiment c'est hyper agréable à utiliser. Plutôt que d'un gel nettoyant, je trouve qu'une mousse c'est hyper frais, hyper doux à utiliser donc j'aime beaucoup. Et pour autant elle est très efficace, je l'aime vraiment beaucoup. Moi je l'utilise soit à la main comme ceci, soit j'utilise mon petit... J'avais un Perfect Clean de chez L'Oréal, donc c'est une petite mousse en silicone et du coup je mousse avec cette mousse là et je trouve que le combo des deux est absolument parfait. Mais si vous n'en avez pas, vous utilisez tout simplement à main nue et ça marche également très bien. Pour celles que ça peut intéresser, donc il est certifié bio, donc ça rajoute un élément positif en plus à ce produit, je l'aime vraiment beaucoup. Et puis dernier produit, ça va être une brume de chez Bath Body Works, donc c'est la Warm Vanilla Sugar. Je l'adore cette brume, j'en suis amoureuse. Donc déjà quand je n'avais jamais testé la marque Bath Body Works, s'il y avait une senteur qui aurait pu m'intéresser, c'était la Warm Vanilla Sugar. Parce que rien qu'à entendre ce nom et à imaginer l'odeur, ça fait tout de suite envie. C'est hyper chaleureux, hyper chaud, hyper gourmand également comme senteur. Et vraiment, c'est très fidèle à l'odeur. Ça va être très dur à décrire cette odeur, mais c'est une odeur très chaleureuse, réconfortante, assez chaude. Je trouve qu'elle est assez chaude comme odeur. Et on sent un petit peu quelques notes gourmandes et elle n'est pas trop gourmande. Donc cette brume elle est parfaite vraiment pour tout le monde, celle qui n'aime pas trop le gourmand mais qui voilà, qui à l'occasion ça ne dérange pas, et celle qui aime le gourmand parce que c'est un beau mélange de senteurs et je trouve que c'est vraiment une brume qui peut plaire à quasiment tout le monde et je l'adore. Et donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce vers le haut comme d'habitude, ça me fera super plaisir. Encore une fois, n'hésitez pas à venir me suivre sur Snapchat, donc Beauty Maribé YouTube, donc je vous le mettrai juste ici, et également sur Instagram, donc Beauty Maribé tout court. Je vous fais plein d'énormes bisous les filles et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.